Imagine, tu pars travailler à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Tout est normal, ton pays existe, ton gouvernement est stable. Et puis, sans que tu puisses rien faire, ton pays disparaît. Littéralement. Quand tu reviens, ce n'est plus le même monde. Cette histoire est vraie. Et elle est arrivée à un homme, Sergueï Krikaev, le cosmonaute que l'on surnomme le dernier citoyen soviétique. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en 1991. À cette époque, le monde est encore divisé en deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS, l'Union soviétique. La guerre froide touche à sa fin, mais les tensions sont toujours présentes. Et surtout, l'URSS est encore une superpuissance spatiale. Elle possède notamment une station spatiale emblématique, Mir. Mir, c'est une sorte de laboratoire en orbite où les cosmonautes peuvent rester plusieurs mois. C'est là que va être envoyé Krikaev, un ingénieur, pilote et cosmonaute expérimenté. En mai 1991, il décolle pour une mission qui doit durer environ 5 mois. Une mission classique, rien d'exceptionnel, du moins au départ. Une fois à bord de Mir, Yavi suit son cours. Expérience scientifique, maintenance, observation de la Terre, le quotidien cosmonaute quoi. Mais pendant ce temps sur Terre, les choses commencent à changer. L'Union soviétique est en crise, économiquement, politiquement, socialement. Les républiques commencent à vouloir leur indépendance et le système commence à se fissurer. En août 1991, un événement majeur se produit, une tentative de coup d'État à Moscou. Elle échoue, mais elle accélère un processus déjà en marche, l'effondrement de l'URSS. Les mois passent, et en décembre 1991, c'est officiel, l'Union soviétique n'existe plus. Elle est remplacée par plusieurs États indépendants, dont la principale, la Russie. Et pendant tout ce temps, Krikaev est toujours dans l'espace. Et là, la situation devient complètement absurde. Le programme spatial soviétique n'existe plus vraiment. Le financement s'effondre, les priorités changent. Donc le résultat, le retour de Krikaev est repoussé. Encore, encore et encore. Il devait rester 5 mois, au final il reste presque 10 mois. Pendant ce temps, son pays disparaît, sa mission change de drapeau, son identité nationale aussi. Il est toujours en orbite, mais le monde en dessous n'est plus le même. On le surnomme parfois le dernier citoyen soviétique. Même si ce n'est pas littéralement vrai, symboliquement, c'est difficile de trouver une image plus forte. Finalement, en mars 1992, Krikaev revient sur Terre. Mais il ne revient pas d'un même pays. Il est parti de l'URSS, il revient en Russie. Le drapeau a changé, le système politique aussi. Et en quelques mois, le monde qu'il connaissait a disparu. Mais le plus étrange, ce n'est pas qu'il soit revenu, c'est ce qu'il a retrouvé. Le même endroit, mais plus le même pays. Les mêmes villes, mais plus les mêmes symboles. En quelques mois, tout avait changé. Cette histoire est souvent résumée de manière spectaculaire. On dit souvent que c'est l'histoire d'un homme oublié dans l'espace. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est l'histoire d'un homme qui a assisté sans pouvoir agir à la disparition de son propre pays. Il est parti soviétique, il est revenu russe. Et pendant qu'il tournait autour de la Terre, le monde, lui, avait complètement changé.